Je comprends les gens qui ne veulent plus sortir de chez eux. Franchement, donne-moi une raison de sortir de chez toi aujourd'hui. Surtout si tu as un jardin. Et encore plus si tu as une propriété. Sortir de chez toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est potentiellement de la menace. De plus en plus d'insécurité. De plus en plus de gens qui n'ont pas de manière, qui sont violents, impolis. C'est aussi un coût. Aujourd'hui, tout coûte un bras. Tu veux sortir de chez toi, tu veux faire quelque chose, il faut payer dès le premier mètre. Tu veux te garer quelque part en ville, il faut payer le parking et c'est cher. Tu veux t'asseoir quelque part, aujourd'hui tu as vite fait de claquer quelques dizaines d'euros pour manger sur une petite terrasse qui n'a rien de spécial, tout seul. Je te parle même pas en couple ou en famille. Tu veux faire n'importe quelle activité, faut payer et tout est de plus en plus cher. Donc donne-moi une raison pour sortir de chez toi. Moi je les comprends ces gens-là. Je comprends que certains restent chez eux et quand tu leur dis « ça dit d'aller quelque part cet après-midi », ils disent « non, moi je reste chez moi ». Ah, c'est normal. Chez eux, ils ont tout ce qu'il faut. De nos jours, notamment avec le numérique, tu as accès à tout chez toi ou depuis chez toi. Tu veux commander quelque chose? Tu commandes sur Internet. Ça arrive dans ta boîte aux lettres ou on toque à ta porte et il y a le livreur qui te l'amène. Plus besoin d'aller dans un supermarché, plus besoin d'aller, même sur un supermarché, tu peux te faire commander. Plus besoin d'aller dans un magasin spécialisé, plus rien, tout est facile sur Internet, tu commandes tout et ça arrive chez toi. Donc donne-moi une raison d'aller faire les magasins, entre guillemets. Il n'y en a pas. Ok. Tu veux accéder à n'importe quelle ressource, lire quelque chose, regarder un film, tu as tout sur Internet. Pas besoin d'aller au cinéma. Pas besoin d'aller en librairie pour lire un livre. Tu le commandes sur Internet si tu le veux en format papier. Sinon, tu le lis sur Internet. Tu peux regarder YouTube, des vidéos, du contenu, te renseigner sur n'importe quel domaine. Tu peux te former à distance sur Internet avec des formations ou voire même des centres agréés par l'État qui te permettent de te former à distance depuis chez toi. Tu veux parler à tes amis si tu en as, tu les fais venir chez toi, notamment si tu as un petit peu d'espace. Et même pire, avant, si tu voulais socialiser, tu voulais te faire des amis, il fallait sortir. En fait, l'extérieur représentait l'accès à la richesse culturelle, la communication. Bref, pour obtenir quelque chose, pour faire quelque chose, il fallait sortir, c'était obligatoire. Chez toi, c'était 4 murs et puis une table et un lit, quoi. Tu avais la télé avec trois chaînes et puis c'est tout. Tu étais obligé de sortir. Mais aujourd'hui, en fait, tout est accessible depuis chez toi. Et encore plus, les gens qui ont des affinités avec toi. Quand tu sors de chez toi, ton voisin, ça se trouve, tu n'as pas du tout d'affinité avec lui. Peut-être même que vous avez des caractères complètement opposés, des idées complètement opposées. Vous allez au contraire pas du tout vous entendre. Les gens que tu vois dans la rue, tu sais pas en fait ce qu'ils pensent, si vous allez bien vous entendre, etc. Et tu as envie de passer par tout ce drama. Je comprends moi les gens qui n'ont pas envie de sortir parce qu'ils n'ont pas envie de fréquenter d'autres gens parce qu'il y a du drama, parce que les gens sont tendus de plus en plus à cause du coût de la vie, à cause des différentes propagandes, à cause de la politique, à cause de l'insécurité, à cause de plein de trucs, la confiance qui se perd dans la société. C'est du drama, c'est du stress, c'est du risque. Pourquoi s'infliger ça? Moi je comprends les gens, alors que depuis chez toi, sur Internet, tu peux communiquer avec des gens qui pensent comme toi. Tu peux trouver des gens sur Internet qui font des vidéos, qui font des blogs, qui ont même des forums, etc. Remarque, c'est un peu vieux, je ne sais pas si ça existe encore, je pense que oui. Et bref, tu peux te faire, entre guillemets, des connexions sur Internet, justement à travers un filtre de centre d'intérêt. Donc tout de suite, quand tu parles avec des gens sur Internet, que tu vas dans un endroit, un forum ou une chaîne YouTube par centre d'intérêt, tu sais que les gens ont le même centre d'intérêt que toi. Ils sont plus proches que toi. Pareil pour les affinités de caractère, les affinités politiques, les affinités de voyage ou n'importe quoi en fait, ce que tu aimes faire.
sur Internet, bah, tu as accès à des gens qui sont déjà préqualifiés, entre guillemets. Tu sais que potentiellement, tu vas bien t'entendre avec eux, bien mieux que les gens qui entourent ta maison ou ton appartement, parce que vous avez soit une passion en commun, des centres d'intérêt, des voyages, des opinions proches. Donc tu es plus proche aujourd'hui, entre guillemets, des gens que tu n'as jamais vus en vrai, sauf peut-être en appel visio. Pour ceux qui réservent par exemple un appel visio avec moi, tu peux faire ça en description. Petite pub au passage. Hein. Dans la description, tu vas trouver un lien, tu peux réserver un appel avec moi. Comme ça, si tu veux faire comme les autres et me parler en vrai, tu pourras, même si c'est un appel visio. Mais bref, je passe. Mais voilà, des gens que tu n'as jamais vus en vrai, quoi, dans la vraie vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Quelqu'un qui est assis à côté de toi, quoi, tu vois, qui partage avec toi un gueuleton au bord d'une rivière, par exemple, tu vois, dans la nature. Bah, ces gens-là, bah, ils ont plus d'affinité avec toi, tu t'entends mieux avec eux qu'avec les gens que tu vois en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends que les gens, ils aient plus envie de sortir. Je comprends par exemple, bah, tu me diras, c'est peut-être un centre d'intérêt de vieux, j'en sais rien, mais dans la nature, quand on est en nature, on pique-nique, on fait des randonnées, on se balade, on croise rarement des gens en fait. Ils sont tous cloîtrés chez eux. Et je comprends pourquoi ils restent chez eux. C'est un confort aujourd'hui rester chez soi. Aujourd'hui, être chez soi, c'est avoir accès à tout, voire plus que ce que tu as autour de toi, de ton habitation, sans devoir passer par le stress, le drama, les risques, les prises de tête, etc. Pareil, quand tu sors, tu dois toujours prouver quelque chose. Alors moi maintenant, tu vois, j'ai passé ce cap-là, mais je me mets à la place des plus jeunes, tu sais. Quand tu as moins de 30 ans, tu sais, il faut te saper, il faut prouver, il faut faire bien voir, etc. Enfin, tu vois, le paraître est très important, ce que les autres pensent de toi, tu vois, c'est vachement important à cet âge-là. Bah, c'est une prise de tête, alors que chez toi, bah, tu peux t'habiller comme tu veux, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu peux ne pas te raser, tu peux ne pas te coiffer ce jour-là, tu peux mettre ton t-shirt pas beau dégueulasse si tu as envie. Tu n'as pas besoin en fait de toute cette prise de tête. Chez toi, c'est le confort. Tu es allongé si tu veux sur le canapé. Donc aujourd'hui plus que jamais, vu comme la société a changé, vu qu'il y a Internet aujourd'hui et que tout est disponible en quelques clics, bah, plus que jamais, en fait, le chez-soi est devenu la zone de confort et l'extérieur, entre guillemets, une menace. Et c'est pour ça que les gens se replient chez eux, parce que tout est accessible chez soi et c'est plus confortable. Je dis pas que je fais pareil, d'ailleurs je fais pas pareil, tu vois là où je suis, tu vois mes autres vidéos, moi je sors beaucoup, parce que je trouve que c'est important de prendre l'air, de marcher, de beaucoup marcher, tu vois, des dynamiques. Et j'aime la nature, j'aime sortir, etc. en nature, mais j'aime pas sortir en ville. J'évite la ville le plus possible, pour les raisons que je t'ai évoquées. D'ailleurs au passage, si tu fais partie de ces gens-là qui aiment bien rester chez soi et qui comprennent aussi que bah, les gens ne sont plus chez eux et tu dis ouais il a raison. Moi aussi c'est pour ces raisons-là, indirectement, j'avais peut-être pas pensé, mais c'est pour ça que je sors plus de chez moi. Pense à la nature. Si t'aimes pas croiser les gens, t'aimes pas le drama, t'aimes pas les prises de tête, tu veux mettre des chaussures de randonnée, tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas te prendre la tête sur la tenue vestimentaire, juste être décontracté, etc. Prendre de l'air frais, personne pour te prendre la tête, pense à la nature. Moi je suis comme toi, sauf que je pense comme toi, sauf que je sors quand même. Parce que voilà, la nature, la plupart des gens ne l'estiment pas, ils s'en foutent, ils voient pas ça. La plupart des gens ils sont dans le faut aller en ville pour se montrer ses fringues, montrer sa bagnole, montrer ceci, montrer dans les soirées, etc., prouver, etc. Okay, la plupart des gens sont là-dedans. Mais les gens qui sont dans la simplicité, dans la nature, le juste, en fait, d'avoir le calme, ou le bruit d'un ruisseau, le bruit des oiseaux, l'odeur de la nature, ces gens-là, en fait, sont assez rares. Et si toi, bah, t'es bien resté chez toi pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais que tu cherches un endroit, entre guillemets, refuge, qui n'est pas chez toi, mais que tu vas retrouver une paix, pense à la nature. Si tu en as à côté de chez toi, sors, va te balader, va marcher. Attention, c'est addictif. Une fois que tu as goûté à marcher, tu voudras sortir tout le temps. Tu voudras manger dehors, etc. Et si tu es en ville et que tu es toujours chez toi, bah,
j'ai envie de te dire, quitte la ville, essaye la campagne. C'est que tu n'es probablement pas fait pour la ville. Les gens qui sont faits pour la ville, qui adorent la ville, c'est justement ceux qui sortent dans la ville. Si tu es aujourd'hui en ville et que tu restes cloîtré chez toi, c'est simple, c'est que la ville n'est pas pour toi. Le métro boulot dodo et l'ambiance de ville n'est pas pour toi. La pollution, le béton, toute cette foule, ce stress, les gens, la sécurité, le coût de la vie élevé, où dès que tu sors, tu fais 1 mètre, tu sors de chez toi, tu casques tous les mètres. C'est que tu n'as rien à faire en ville. Donc ce que je veux dire en fait avec cette vidéo, c'est pas vous avez raison de ne pas sortir de chez vous. Je comprends pourquoi vous ne sortez pas de chez vous. Mais il y a des solutions. La nature. Et puis aussi un truc. Il y a, comment dire, un truc dans lequel il ne faut pas tomber. C'est que si tu fréquentes pas de gens, au bout d'un moment, tu peux appréhender le fait de voir des gens, de rencontrer des gens, de parler à des gens. Plus tu restes seul, plus tu auras de difficultés avec le temps de parler avec des gens, plus tu vas perdre ton savoir-faire social. Ok ? Ta communication, etc. Donc pour s'entraîner, de temps en temps, il faut se forcer quand même à sortir un petit peu. Tu vois, pas forcément aller dans des soirées, des beuveries et des trucs débiles, des prouveurs. Mais de temps en temps, je sais pas, aller à un événement, de trucs que tu aimes bien. Juste pour, en fait, pouvoir parler à des gens. Même si tu n'as pas forcément envie, mais de temps en temps, en fait, entretenir la machine. Parce que si tu restes des mois et des mois, des années à parler à personne, surtout si tu es une personne qui travaille sur Internet, que tu n'as pas de femme ou de mari, si tu es une femme, que tu es vraiment solitaire, au bout d'un moment, tu peux perdre en fait les compétences de communication avec les gens. Et ça, plus tard, ça peut être un inconvénient. Si jamais dans la vie, comment les choses peuvent tourner, tu peux être amené des fois à parler à des gens et il faut que tu sois à l'aise avec eux. Il ne faut pas que tu sois trop timide, il faut que ce soit fluide, etc. Que tu sois à l'aise avec la présence d'autres humains autour de toi. Ça, c'est le seul piège que je vois. Donc de temps en temps, c'est bien de parler avec des humains, quoi. Ça peut être une rencontre de bagnole, ça peut être le club de tennis, le club de pétanque, le club de pêche, j'en sais rien. Bon, si tu as une femme, que tu es un mec, bon, tu parles avec quelqu'un toute la journée. Ton petit groupe d'amis, pas besoin d'être grand, mais voilà, entretenir en fait tes compétences en communication avec les humains pour pas devenir ermite qui est mal à l'aise avec le contact des humains. C'est le seul inconvénient que j'y vois, mais sinon le reste, tu as la nature. Aussi un autre truc qui te permet en fait d'être entre guillemets solitaire, mais loin de tout, tranquille, mais en même temps entouré de gens, c'est voyager. Quand tu vas dans un autre pays, que tu débarques quelque part où tu connais personne, personne ne te connaît, tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, tu as des gens, tu as de l'activité, mais il n'y a personne pour te prendre la tête. Parce que de toute façon, tu es un étranger, tu ne comprends rien à rien, et tu n'es pas intéressant, quoi. Donc on te laisse tranquille. Tu ne fais pas partie de la société. Tu es physiquement présent dans le pays, mais tu ne fais pas partie de la société, notamment si tu es un touriste. Être un touriste, c'est un bon moyen de vivre un certain isolement, tout en étant entouré de gens. Après, évidemment, si tu commences à vouloir t'intégrer, à vivre longtemps, au bout d'un moment, tu vas redevenir une personne qui fait partie de la société. Les problèmes de la société vont te concerner. Tu vois ? Et si tu es juste un touriste qui ne comprend rien à rien, et en plus il aime ça, ça peut être un moyen de te déconnecter d'un quotidien qui peut être pesant, au lieu de rester enfermé entre 4 murs chez toi, si tu es en appartement. Mais essaye déjà la nature. La nature, c'est quelque chose qui est gratuit. Peu de gens estiment ça, peu de gens en fait voient de la plus-value dans la nature. Ils trouvent ça inintéressant, chiant, inutile. Ça sert à quoi ? Tu vois ? Il n'y a rien à faire. Beaucoup de gens raisonnent comme ça. Mais si toi, tu es plutôt du genre solitaire, plutôt du genre à vouloir juste être en paix, la nature, c'est génial. T'amènes à bouffer, tu te poses quelque part, tu contemples les environs. Ça peut être au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Ça peut être dans une forêt. Ça peut être à la montagne, sur une plage le soir.
Ça peut être dans un petit village lointain où il n'y a presque plus personne. Tu te poses au milieu de la belle pierre, le soir, avec la belle lumière. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et le canal Telegram est également disponible en description. Il y a un lien de toute façon en description et il y a tout dedans. Tu ne veux pas te tromper. Ah là, on est bien. Tranquille. Juste le bruit de l'eau, le chant des oiseaux. Je te laisse là-dessus. Partage, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et mets ton like si cette vidéo t'a parlé. À bientôt. Ciao.